Ah, cette vidéo elle va plaire aux flemmards. Ah si, je vous jure, ça va vous plaire. S'il y a des flemmards qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y en a quand même beaucoup, on l'est tous un petit peu. Il y a un produit qui fait des millions, qui va faire des millions, et qui doit déjà le faire d'ailleurs, vu l'effet qu'il a. Regardez juste cette vidéo et puis on en parle après. Ces produits-là, je les appelle les produits addictifs. J'en ai présenté beaucoup des produits comme ça sur cette chaîne, des TikTok qui buzzent. À force, ça doit vous donner de l'inspiration. Je pense même qu'il y en a certains qui essayent les produits que je vous recommande. Vous pouvez, après, quand tu présentes ça sur les réseaux, il y a plein de gens qui doivent les faire, c'est sûr. Et c'est pas le but que vous refassiez ce produit. Le but de ces vidéos, c'est de vous montrer à quel point, des fois, c'est si simple de commander un produit qui est satisfaisant, qui est addictif à regarder, de le mettre en scène sur TikTok, de faire des vues avec, et puis de pouvoir créer une entreprise derrière avec un produit bien brandé, avec un beau packaging et tout derrière. Moi, vous le savez, je suis pas vraiment fan de faire ce genre de produit parce que on peut pas l'emmener très loin. Quand vous avez un produit comme ça, c'est cool, mais on peut pas en faire une vraie entreprise solide. Enfin, je veux dire, on n'a pas matière à faire des vidéos YouTube sur le sujet de ce truc-là, de comment il l'appelle, Flytoy ou je sais pas quoi. Ce que j'aime juste là-dedans pour vous, et ce que j'aime dans ces présentations que je vous fais, c'est que vous puissiez vous exercer avec la puissance d'un réseau comme TikTok, qui en 2 secondes va donner, je sais pas si vous réalisez, mais 44 millions de vues, 16 millions de vues, 4,3 millions de vues, c'est énorme. J'aimerais juste vous montrer quelque chose, regardez. Si on va sur la publicité, parce qu'à chaque fois je vous parle de nombre de vues, mais j'ai pas l'impression que vous comprenez vraiment la puissance que ça a quand je vous parle de 25 millions de vues, de 40 millions de vues. Là, on est sur Google, admettons, on voudrait payer de la pub. C'est ce qui se faisait normalement il n'y a pas plus tard qu'il y a 1, 2, 3 ans, quand il n'y avait pas TikTok et c'est vu assez facilement. On était vraiment obligé de payer de la publicité. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai dépensé, je vous avais dit, 15 000 euros sur ma chaîne YouTube de surf pour la faire monter, pour qu'elle buzz. Maintenant, elle tourne toute seule. Mais pour la faire remarquer, j'ai dépensé ça. Aujourd'hui, je ne ferai pas pareil parce qu'il y a TikTok, donc on peut buzzer aussi avec ce biais-là. Ça nous propulse ailleurs. Donc regardez, si je mets 10 000 euros de budget pub sur une pub comme ça, là, ça m'irait me cibler entre 6 000 et 700 000 personnes, il me dit. Au maximum, 700 000 personnes pour 10 000 euros. C'est le nombre de vues que je pourrais avoir sur une pub. Donc ça veut dire, en ciblant des gens normalement potentiellement intéressés par mon produit, parce que je vais faire un ciblage, mais en même temps, ils ne restent pas sur ma vidéo, ils ne sont pas venus pour moi, alors que quand vous faites des millions de vues ici, là, et là, et puis en plus ça rentre dans des abonnés après avec des gens qui restent, c'est plus intéressant. Ça veut dire que vous en avez qui vont revoir les mêmes vidéos, ça va devenir des gens quand même beaucoup plus qualifiés. Là, pour arriver à 44 millions de vues, 30 000 euros, voilà ce que j'ai trouvé. Il faudrait que je mette 30 000 euros pour arriver entre 10 millions et 44 millions de vues sur ma publicité. Waouh, faut dépenser, hein. Vous vous rendez compte maintenant des sous que vous économisez quand vous faites ça? Alors, c'est pas exactement pareil, mais la comparaison, elle se fait quand même. C'est-à-dire, c'est quand même des vues gratuites que vous faites juste en publiant une vidéo parce que le produit est satisfaisant. Donc quand j'insiste avec beaucoup de vidéos sur TikTok, c'est parce que ça en vaut vraiment le coup, hein. En France, quand vous faites des vues là-dessus en plus, vous touchez potentiellement 44 000 euros. Ça va être moins parce que vous n'allez pas avoir toutes les vues éligibles. Peut-être vous allez toucher 20 000 ou 30 000 euros parce que c'est 1 euro les 1000 vues si votre vidéo fait plus d'une minute. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc oui, vous l'aurez déjà compris, il y a une boutique en parallèle de Flystore. Il fait que ça sur son compte, il a que ça comme vidéo. Il a des vidéos qui ont 108 millions de vues. Juste il passe ça à son pote lui renvoie. Parce que ce produit a ce côté addictif. Et il y en a plein des produits. Je dois être à la 10e ou la 15e vidéo sur cette chaîne YouTube où je vous présente des produits comme ça addictifs. Parce que j'en vois de temps en temps partout. Donc bien sûr que n'importe quel flemmard peut faire ça. Pourquoi je disais un business de flemmard? Parce que vous avez juste à aller sur AliExpress. Fly jouet, je suis sûr on le trouve. Voilà, il est là. 10 euros. Ouais, c'est exactement le même. 6 euros. Et sur le site, attention, on va aller voir ça. Combien il se vend sur leur site? Ouvrir quand même. Prix d'achat 6 euros. Prix de vente 28 au lieu de 70. Ouais, toujours plus. Mais oui, c'est clairement du dropshipping. Il n'y a pas à dire. C'est un truc de flemmard parce qu'en final, en fait, le contenu, vous n'avez même pas à vous montrer. Vous avez juste à le commander, l'avoir dans vos mains et jouer comme ça. Le mec monte même pas sa tête parce qu'il est sur son canapé. Il attend, il revient. C'est ouf que des business comme ça puissent générer des milliers, voire des millions juste en étant sur votre canapé. Je serai au début de ma chaîne YouTube où je faisais des études de cas sur le dropshipping. Je vous ferai des vidéos et des commandes de ces produits-là et puis je vous montrerai, je ferai des comptes
et je montrais des boutiques, je ferais de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires avec ce genre de produit. Mais c'est plus ce que j'ai envie de vous montrer parce que j'ai envie de vous montrer des business qui tiennent en long terme. Et ce que je veux que vous fassiez comme rapprochement, c'est que les gens font des vues, vous pouvez racoler ça à votre produit. C'est sûr que quand vous faites une belle entreprise où c'est beau, etc., regardez, comme admettons elle, vous allez avoir moins d'abonnés où ça va être un peu plus dur de monter. Mais quand même, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire quelque chose de bien plus solide et long terme. Regardez ce qu'elle fait, elle. Je crois que c'est des invitations de mariage, des choses comme ça, ou des cartes d'invitation, peu importe pourquoi. Elle fait un super beau packaging, elle fait une super belle lettre, elle montre ce qu'elle fait, elle montre son travail. Là, encore une fois, elle se montre pas. Bon, même si après, elle se montre sur son compte, elle n'a pas de souci avec ça. Mais bah oui, ça renvoie après à une vraie boutique, à un vrai truc professionnel. Elle vous emmène dans les coulisses de son entreprise. Et derrière, il y a plus de choses. Vous avez un Linktree avec, vous pouvez faire des invitations customisées. Il y a la FAQ, Product Shop. Vous voyez, c'est quand même mieux pensé, mieux fait, plus propre. Et vous avez une suite. Il y a le Insta, il doit sûrement y avoir le YouTube. Vous avez une vraie newsletter derrière, vous tombez dans une histoire, dans une entreprise. Ça, pas besoin de chercher plus loin pour voir que c'est juste du one shot. C'est le mec se fait des sous pendant que ça marche et puis basta. C'est le jeu d'internet, c'est pas interdit de faire ça. Mais comprenez que ça vaut une tonne les vues. Les vues, ça vaut très très cher. Donc c'est pour ça que on vit à une ère où on peut les avoir gratuitement en mettant du contenu. Oui, sur des produits satisfaisants comme ça fonctionne, mais liez ça plutôt à votre entreprise qui va être long terme et solide, ce sera encore bien mieux parce que lui, peut-être qu'il va s'habituer à gagner des sous pendant 1, 2, 3 mois et sûrement que dans 3 mois ce produit ne marchera plus, il est éphémère, comme le hand spinner, comme plein de trucs. Il va perdre, il va s'habituer à un mode de vie où il gagne beaucoup, mais ça va être dur de s'habituer à un mode de vie où tu gagnes plus rien, où il faut retrouver un produit qui fonctionne comme ça. C'est mieux d'avoir une entreprise croissante, surtout c'est plus passionnant. Vous vous en fichez une fois que vous avez passé un cap où vous faites des sous, je vais vous dire, ça vous intéresse plus de gagner plus d'argent. Vous avez juste envie d'être épanoui et que chaque seconde de votre journée, ce soit de faire des choses que vous aimez, vraiment. Mais pour ceux qui veulent s'essayer, qui n'ont pas d'idée, qui ont envie d'essayer de tâtonner, pratiquez-vous. Vous pouvez essayer de lancer une entreprise comme ça avec des produits un peu satisfaisants, cool à voir et que vous allez mettre en avant. Parce que plus vous êtes dans l'action, plus vous pratiquez, plus vous allez être ouvert à vous lancer sur d'autres niches. Il y a forcément des centres d'intérêt que vous avez en tête, mais vous n'osez pas les faire parce que vous dites que vous n'êtes pas légitime ou que vous ne voyez pas comment faire le contenu, etc. Mais en fait, en faisant ça sur un produit comme ça qui ne vous tient pas forcément à cœur, mais que vous allez faire des vues, ça va vous motiver, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites, en fait, ça marche. Que faire des vidéos, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est là où ça peut être l'élément déclencheur. L'action entraîne l'action. Quand vous réfléchissez, ça vous entraîne juste à réfléchir. Il n'y a rien qui nous bouffe plus le cerveau que de réfléchir semaine après semaine, de voir des vidéos sur YouTube, de voir des cas concrets, et au final de ne pas arriver à passer à l'action parce qu'on n'est pas dans l'action. Alors que quand on est dans l'action, on voit ce qui marche, on réagit, on passe à la suite. Ou on voit ce qui marche pas, on réagit, on passe à la suite. Donc c'est dans ce but-là que je vous montre ces études de cas qui font, oui, rêver, mais enfin bref, vous connaissez mon avis là-dessus. Ma question du jour pour vous, c'est est-ce que vous pensiez que ça valait si cher les publicités sur Google ? Est-ce que vous étiez, sincèrement, vous imaginiez que ça coûtait des dizaines de milliers d'euros pour faire des millions de vues comme ça ? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.